Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dieu.
hommes qui l'aiment, Jésus m'appelle, aux hommes qui l'aiment. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois nos prières, reçois nos prières. Toi qui es assis à la droite de Dieu le Père, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le vrai Dieu. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la parole de Dieu le Père. Amen, 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 Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens et protège ceux que tu as voulu renouveler dans le Saint Baptême. Qu'ils portent beaucoup de fruits et parviennent aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Les apôtres choisissent 7 hommes remplis d'Esprit Saint pour servir aux tables. Frères et sœurs, écoutons. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde et l'ont choisi. Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Comme un espoir
Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Seigneur, donne la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Seigneur, ton amour, son secours, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir dans son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famille. Seigneur, ton amour, son secours, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour, son secours, comme notre espoir est en toi. Saint Pierre nous exhorte en tant que peuple choisi par Dieu à annoncer le Christ ressuscité. Frères et sœurs, écoutons. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saura connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, sinon vous auriez-je dit. Je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Bonne arrivée. Nous sommes avec des grands pèlerins venus de Port-Bouy. C'est ça, non? On peut les acclamer très fort. Ils ne viennent pas seulement de Port-Bouy. Ils viennent de la mairie de Port-Bouy. Voilà, on les acclame très fort. Arrivez là-bas, saluer ceux qui sont restés derrière vous. Vous avez compris? Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon,
vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place, dit Jésus à ses disciples. Ces paroles du Seigneur Jésus sonnent si différemment aujourd'hui, après sa résurrection. Sinon, ces paroles sont prononcées lors de la dernière scène. Et il parle de son terrible tourment qui allait commencer. Ses disciples se sentaient complètement perdus. Je voudrais vous demander, c'est dans quelle situation on vit ces genres de choses? Laissez-moi vous rappeler, ceux qui ont fait les hautes et longues études. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants. Vous comprenez, non? Donc, dans cette situation, il y a deux attitudes. L'attitude du père et l'attitude des enfants. Et c'est la même situation où Jésus est en train de parler de son départ. Alors, lui, Jésus, est quoi? Angoissé. Il voit ses enfants et dit, est-ce que cela, ce qui va les arriver là, est-ce qu'ils pourront supporter? Et les disciples sont bouleversés parce que Jésus part et depuis, ils vivaient seulement avec lui, donc c'est lui qui faisait tout. Et maintenant, les voici, ils seront livrés à eux-mêmes. Deux situations. Cela me rappelle cette belle histoire d'un monsieur qui, ayant longtemps travaillé, lui reste 2 ans pour aller à la retraite. Il tombe malade subitement. Et sa maladie est provoquée par quoi? Alors qu'il reste 2 ans pour aller à la retraite, on annonce qu'ils vont choisir un d'entre eux pour être le PDG de la boîte. Et lui, il pense aussi qu'il peut être dedans. Et on choisit quelqu'un que lui-même a formé. Et le monsieur tombe malade. Il pique une grave maladie et qu'il faut l'envoyer rapidement en Europe pour se soigner. Le coût total de l'intervention chirurgicale, de son séjour et de sa période de convalescence est estimé à 22 millions. Pourtant, il reste 2 ans pour qu'il parte à la retraite. Le monsieur commence à réfléchir. Est-ce que ça vaut la peine? Alors que l'argent là, j'ai prévu pour construire une maison pour mes enfants. Alors, si j'ai pas, je vais. Et puis ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Le monsieur est en train de faire quoi? Se préoccuper de l'avenir de ses enfants. Et ses enfants, eux, n'osent même pas lever la tête pour regarder le père. Puisque déjà pour eux, l'avenir est quoi? Est déjà sombre. Ils pleurent. Voici la situation. Face à cela, que faire? Si le père n'est pas fort, il ne trouvera pas les mots pour les consoler et les fortifier. Et voilà ce que Jésus fait aujourd'hui. Il trouve les mots pour fortifier ses disciples. Il les réconforte.
Il leur dit, ne laissez pas votre cœur se troubler. Pourquoi? Parce que je vais préparer une place pour vous. Préparer une place pour toi. Tu sais le chemin où je vais. Donc, ne sois pas troublé. Il leur avait déjà parlé de sa passion, par laquelle il allait passer à son Père éternel en tant que vainqueur des forces infernales de la haine et de l'égoïsme. Mais, à ce moment-là, ils sentent que leurs cœurs sont troublés. Ils ont raison. Mais ils doivent regarder Jésus. Parce que s'ils perdent de vue Jésus, alors ils sont perdus. Parce que lui-même l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il continue en disant, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, ça seulement, ils ne doivent pas perdre de vue. Ils doivent rester les yeux fixés sur Jésus, contempler Jésus. Et qui contemple Jésus contemple le Père. Et Jésus continue avec une promesse pour toi et pour moi. Il dit, je vais préparer une place et je reviendrai te prendre. Là où je suis, tu seras. C'est une promesse pour la vie éternelle. Parce que Jésus ne se dédie pas. Il ne se trompe pas. Et en leur disant, en leur donnant cette promesse a pour but de quoi? Raviver leur foi et leur fondement, les enraciner en Jésus afin que, peu importe l'angoisse, les difficultés, ils soient rassurés. Ils soient rassurés. Mais est-ce qu'ils ont été rassurés? Lorsque déjà la deuxième lecture nous dit quoi? Vous êtes une descendance choisie. Un sacerdoce royal. Peuple saint. Imaginez-vous. Vous êtes, rendez-vous là, vous êtes enfant des rois. Vous êtes en train de marcher, puis on vous voit marcher. Les démarches, même pas bien ordonnées, on sent que cela transporte tous les problèmes du monde. Être descendance choisie, c'est quoi? Un peuple qui marche avec fierté, avec joie et amour. Une communauté qui vit la fraternité vraie et sincère. Mais qu'est-ce qu'on voit dans la première lecture? Au moment où la communauté a grandi, il y a quoi? Des gens qui commencent à récriminer. Pourquoi? On dit non, il y a un petit groupe là. Nous, quand on partage manger là, on nous regarde, on donne un peu. On ne donne pas beaucoup. Donc, on est fâché. Un peuple, une descendance choisie, sacerdoce royal. Prunelle des yeux de Dieu. C'est manger là qui nous intéresse, non? On mange là, pour nous, on ne nous tombe pas aussi. Vous voyez comment c'est bas? N'est-ce pas? C'est bas. C'est bas. Comme on a des pèlerins, je vais prendre un exemple sur vous. Ne vous fâchez pas. Hein? Par exemple, vous avez fait un travail là-bas. Vous avez élaboré le budget. Vous savez comment pour l'adoption du budget, c'est compliqué. Et puis, bah, ça passe. Vous êtes content. Et puis, bon, le grand patron dit, bon, comme vraiment vous avez bien fait la chose là, vraiment, voilà, quelque chose là, asseyez-vous comme ça, bon point, dans le coin là.
Vous connaissez, non? Le coin là. Asseyez-vous là-bas. Mangez un peu de viande. Et maintenant, vous êtes là. Au lieu de dire non, on a bien travaillé, la technique à appliquer cette fois-ci-là, on va l'améliorer pour que l'année prochaine, là, notre budget même ne souffre même pas. Quand on nous pose plus de questions, il y a d'autres qui sont en train de dire, le tout budget qu'on a eu là, c'est petit là. Et nous, l'année prochaine, là, moi j'ai pu me sacrifier pour travailler pour ici. Voilà des choses qui se passent. Vous voyez que ce qui nous divise ne vaut même pas la peine. Et on avait un formateur, le père Kamékeri Gérard, qui disait, tu vois, au lieu de penser à bonnes choses, c'est seulement les choses du ventre et du bavard. C'est ça seulement qui nous divise. Et regardez, au moment où d'autres pensent que l'avenir est en train de s'assombrir, d'autres pensent à quoi? Au sauvage. À sauvage. À sauvage. Psaume 150. Seigneur, ma faute est toujours devant moi. Quand il y a gros ventre, regarde et puis dit que ma faute est toujours devant moi. Non, je ne parle pas de vous ici. Je parle de ceux qui mangent sans nous donner aussi. Voilà, c'est d'eux qu'on parle. Donc vous voyez que Jésus est en train d'inviter cette communauté à s'armer de courage, à raviver sa foi, à aller de l'avant. La communauté est en train de faire quoi? Chercher qu'est-ce qui va nous diviser. Alors, lorsque nous ne sommes pas suffisamment ancrés dans la parole de Dieu, la résolution de ces genres de conflits-là peut vraiment aller de l'envers et détruire toute la communauté. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la sagesse. Il faut un discernement. Il faut être enraciné dans la méditation de la parole de Dieu afin d'en recevoir des lumières pour avancer. C'est ce que Jésus est en train de dire à ses disciples. Parce que c'est vrai, l'horizon peut s'assombrer pour vous comme pour moi. L'horizon peut s'assombrer. Et nous devons donc chacun, en ce qui nous concerne, nous investir non seulement dans le service de la parole pour faire connaître Jésus et l'Évangile, mais aussi nous investir par ailleurs à la charité. À la charité. Et je vais vous inviter aujourd'hui à la charité. À la charité. La charité. Ce n'est pas seulement donner l'argent à un matin. Ce n'est pas ça. La charité ne se résume pas à ça. Mais ça veut aussi savoir demander au moins le nom de ce mendiant-là. Et qu'est-ce qui a fait qu'il est arrivé dans la rue? Et comment je peux faire pour qu'il ne soit plus dans la rue? Voilà la charité à laquelle nous sommes appelés. C'est aussi savoir à dire que, mon frère, élève-toi, ta situation là ne sera pas ta chute, mais que le Seigneur est là. Il dit, regarde-moi, et celui qui me regarde voit aussi le Père. Et que moi, aujourd'hui, je représente le Seigneur devant toi. Donc, regarde-moi et tu verras le Père en train d'exaucer quoi? Les justes demandes. Voilà ce que le Seigneur nous invite à faire. Et en faisant cela, chacun serait en train de non seulement propager la parole de Dieu, mais aussi en train de procéder à une transformation, à la construction d'un monde de communion, de justice et de fraternité. Frères et sœurs, nous ne sommes pas n'importe quel peuple, nous sommes une descendance choisie, un sacerdoce royal, agissant en ce monde, afin que le Seigneur lui-même, de là, en soutenant nos efforts, nous arrivions donc à envoyer nos frères et sœurs à lui, mais aussi nous-mêmes à aller à lui dans la prière, car il est le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, demain, pour les siècles des siècles.
Veuillez vous mettre debout. Et ensemble, professons notre foi en disant « Je crois en Dieu ». Rassemblés pour la prière commune, nos frères et sœurs, faisons monter nos supplications vers le Père. Pour les pays de patience, pour les pays de la fin, pour ceux qui dans leur silence espèrent en demain, nous te prions, Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières. Or le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, afin que par la force de l'Esprit Saint, le Seigneur les aide à servir davantage les fidèles avec un cœur humble et généreux. Ensemble, prions le Seigneur. Entends nos prières, montez vers toi. Pour les responsables politiques, administratifs et coutumiers, afin que dans un esprit de justice et de paix, ils soient au service du peuple et non de leurs propres intérêts. Ensemble, prions le Seigneur. Entends nos prières, montez vers toi. Pour les malades et tous ceux qui souffrent, afin que la présence du Seigneur apaise leur cœur bouleversé et leur redonne espérance. Ensemble, prions le Seigneur. Entends nos prières, montez vers toi. Pour tous ceux qui ont demandé la messe et ceux pour qui cette Eucharistie est célébrée, afin que Jésus, chemin de vérité et de vie, exauce leurs prières. Ensemble, prions le Seigneur. Entends nos prières, montez vers toi. Pour les pèlerins et notre assemblée en prière, afin que notre foi se traduise par des actes concrets de charité et nous rende témoins de l'amour du Seigneur. Ensemble, prions le Seigneur. Pour les pays de violence, pour les pays de ghetto, pour ceux qui donnent leur naissance, s'appellent numéro, nous te prions, Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends
aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur à ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par le Christ notre Seigneur. Yes,
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Et nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut. De te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement, dans la vérité de la croix, les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du sang. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Joseph, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur les pèlerins et tous les visiteurs. Nous implorons ta bonté sur le personnel de la mairie de Port-Boué en visite en cette basilique. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur chacun d'entre nous. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints, Saint Vincent Pallotti, Saint Jean-Paul II, Saint Faustin, Saint Padre Pio, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. Donne-nous
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de la gloire. Seigneur, je ne sais pas qui de recevoir, mais laisse seulement par aussi célébrer. Frères et sœurs, l'heure est venue de partager le corps du Christ. Nous vous rappelons que seuls les chrétiens catholiques baptisés, ayant fait leur première communion et qui se sont préparés pour recevoir le corps du Christ, peuvent venir communier. Voici le corps du Fils de l'homme, l'agneau livré pour les pécheurs, dont son baiser offert à l'homme par le Dieu saint, le serviteur. Corps de Jésus, nécessaire, Dieu veut combler notre espérance. Louange à toi, unique Jésus, corps de Jésus, nécessaire, Dieu veut combler notre espérance. Louange à toi, notre unité.
Prions encore le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur, puisque tu l'as initié au sacrement du ciel. Fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ notre Seigneur. À présent, nous annonce adoration. Sur la terre, les rois ne sont pas toujours accessibles, mais le roi du ciel et de la terre ne se retire jamais du très saint sacrement. Sainte Thérèse d'Avila. Le Seigneur nous attend chaque jour de 8h à 17h à la chapelle d'adoration de la basilique. Accompagnement spirituel. Il y a accompagnement, direction spirituelle et confession de 9h à 12h et de 15h30 à 17h tous les jours à la basilique. Il y a messe à la basilique du lundi au vendredi à 7h et à 12h30. Les samedis, à 12h à la chapelle Mariale. À 18h, messe anticipée du dimanche. Les dimanches, à 7h et à 10h30. La basilique invite ses fidèles et pèlerins à une rencontre personnelle avec Jésus, présent dans le très saint sacrement de l'autel, à travers la 3e édition de la nuit d'adoration eucharistique, dénommée Cœur à cœur, du 8 au 9 mai 2026, de 20h à 6h. Thème: Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Au programme, méditation du chapelet, louange, enseignement, prière de réparation, adoration eucharistique, messe. Intervenant, Père Georges Yoboué. Consécration mariale, les dimanches 17 et 31 mai 2026. Inscription gratuite au secrétariat de la basilique Notre-Dame de la Paix. Prévoir une offrande pour la messe. Remerciements. Nous adressons nos remerciements aux pères célébrants et concélébrants, aux personnalités présentes, aux pèlerins, aux touristes ainsi qu'aux fidèles de Yamoussoukro et d'ailleurs. Au cœur Saint-Joseph, époux de Marie, de la cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro, pour l'animation de cette célébration eucharistique. Tous les services de la basilique, avec le Père recteur à leur tête, souhaitent à toutes et à tous un bon dimanche dans la paix du Christ. Après le renvoi, il y a catéchèse suivie de la bénédiction à la chapelle Marie. Nous invitons bébé Ndrama Mala et Yana Anaël Iris. Teddy Marvins pour son anniversaire de naissance. Monsieur et Madame Koulibaly et le couple Mocho pour la bénédiction.
Notre secours est dans le nom du Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi le roi de la paix, source de bénédiction et protecteur des enfants, tu bénis les parents, tu les combles de joie en leur donnant d'être parents. Regarde avec bonté cet enfant que nous te présentons dans la foi de l'Église. Et comme ton Fils Jésus, Prince de la paix, né de Marie, Notre-Dame de la paix a accueilli les enfants, les a bénis en les embrassant et les a donnés en exemple à tous, fait que par la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit Saint, il soit compté au nombre de tes enfants quand il aura reçu le don du baptême. Qu'il soit héritier de ton royaume et qu'il apprenne à te bénir avec nous dans l'Église. Par le Christ notre Seigneur. Seigneur Jésus, Prince de la paix, tu as daigné habiter et vivre parmi nous. Tu as voulu être soumis à la croissance de l'âme et du corps à un être véritable. Daigne bénir toi-même par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame de la paix. Titi Marvis, qui célèbre son anniversaire de naissance ce jour, qu'il grandisse en âge, en taille, en intelligence, en sagesse et en grâce, sous ton regard bienveillant. Fortifie-le dans la foi, l'espérance et la charité. Révèle-toi son cœur d'enfant sincère, afin qu'il te glorifie et témoigne de toi, de ta paix, tous les jours de sa vie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Notre secours est dans le nom du Seigneur. Seigneur, toi qui as élevé l'alliance indissoluble du mariage à une si haute dignité que tu en as fait le sacrement de l'union du Christ, Prince de la paix et de l'Église. Regarde avec bonté tes enfants qui célèbrent en ce jour anniversaire de leur mariage. Ils implorent ton aide, comptant sur la prière de Notre-Dame de la paix, qu'ils se gardent mutuel amour dans le bonheur et dans l'épreuve, en se portant un appui l'un à l'autre, attentifs à garder l'unité de l'esprit par le lien de la vie. Qu'ils goûtent, Seigneur, la joie de ton aide dans leurs travaux, qu'ils éprouvent le réconfort de ta présence dans leurs peines, qu'ils découvrent toujours en toi la source de la joie. Par le Christ notre Seigneur. Merci, merci Seigneur, merci, merci Seigneur, merci, merci Seigneur de tout cœur. Merci, merci Seigneur, merci, merci Seigneur, merci, merci Seigneur de tout cœur. Merci, merci Seigneur, merci, merci Seigneur, merci, merci Seigneur de tout cœur. À la fin de cette célébration eucharistique, permettez-moi d'adresser un mot de circonstance à nos pèlerins venus de très loin. Chers pèlerins, chers visiteurs, amis de la basilique désormais, la basilique Notre-Dame de la Paix vous exprime sa profonde gratitude pour votre présence à l'occasion de votre sortie de détente et de découverte. Votre venue ici a été, j'en suis sûr, un moment de partage, de joie partagée, de convivialité et d'ouverture qui honore à la fois votre institution et notre sanctuaire. En prenant le temps de vous rassembler ici, vous avez rappelé combien le service public s'enracine aussi dans la fraternité, la cohésion et le ressourcement intérieur. Une collectivité locale se construit par des actes administratifs, mais se fortifie par des actes, et surtout grâce à des hommes et des femmes capables de vivre des moments de communion, de rencontre et d'humanité. Merci. Merci pour votre attitude respectueuse, votre curiosité bienveillante et l'intérêt que vous avez porté à l'histoire, à la mission et à la dimension spirituelle de la basilique Notre-Dame de la Paix. Merci pour l'ambiance chaleureuse que vous avez apportée et pour ce témoignage d'unité au service du bien commun.
Que Notre-Dame de la paix vous accompagne dans vos responsabilités quotidiennes. Qu'elle vous protège, vous et vos familles respectives. Qu'elle inspire toujours davantage votre engagement au service de la population. Et surtout, en rentrant, transmettez nos salutations, surtout à ceux qui n'ont pas pu venir et ceux qui vous ont donné l'autorisation d'y être ici. Je vous remercie. Chers frères et sœurs, je suis Madame Loukou-Marie Viviane, première adjointe au maire de la commune de Port-Bouillet. Je suis accompagnée du troisième adjoint au maire, M. Olivier Monet-Yapi. J'ai conduit ce matin une forte délégation de 300 agents venus de la mairie de Port-Bouillet. Nous séjournons depuis 3 jours dans votre belle commune pour une sortie détente. Et aujourd'hui prend fin notre séjour. Il était important pour nous de venir faire la messe avec vous, nos frères et sœurs, pour que nous vous confions nos intentions qui sont les suivantes. La première, c'est dire merci à Dieu pour le bon déroulement de notre séjour durant ces 3 jours passés depuis jeudi après-midi. Nous sommes à Yamoussoukro. Deuxième, c'est pour vous confier notre retour de Yamoussoukro jusqu'à Abidjan, le retour de notre voyage. Et la troisième intention, c'est toujours demander des messes pour le député maire, son conseil municipal et tous les agents de la mairie. Je voudrais terminer mes propos par des remerciements. Remerciements au recteur pour cette messe d'action de grâce et le bel enseignement que nous avons reçu durant l'homélie et toutes les bénédictions proférées à l'endroit de nos agents ce matin. Remerciements au député au maire de la commune de Yamoussoukro et son conseil municipal pour l'accueil chaleureux qu'il nous a réservé et toutes les dispositions qui ont été prises pour rendre notre séjour agréable. Remerciements enfin pour le chef du village d'Apé-Sokro et sa notabilité, et le conseil municipal le conseiller municipal président de la mutuelle qui nous ont fait découvrir les valeurs culturelles et sportives de ce beau village. Veuillez vous mettre debout pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Je me dis merci beaucoup à la chorale. Aujourd'hui, ils ont animé 3 messes. Ils étaient venus pour une messe. Ils ont fait 3. Vous voyez comment le Seigneur fait des merveilles. Voilà. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez et glorifiez le Seigneur par votre vie.